Attends, ils réclament 17 milliards. Moi qui voulais aller dans mon île aux Canaries, c'est loupé. Ils sont en faillite. C'est énorme. Tu y crois pas, tu y crois pas. Non mais tu y crois pas. Tu te dis, tiens bah je vais aller là-bas, tu vois, je vais laisser. Ah bah non, on peut pas, ça a explosé en cours de route, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Donc, il va de soi que les comptes de la capitale sont à sec, eux-mêmes attendant un sauvetage européen, qui lui-même dépendra du tiroir caisse allemand. Cela devient très compliqué. Notre lecteur, monsieur Méoni, nous apprend que là-bas, en Espagne, la question du retour du franquisme se pose de moins en moins. Outre les abus des forces de l'ordre contre les manifestants pacifistes et désarmés, le ministre de l'Intérieur espagnol prendra prochainement des mesures radicales pour interdire la diffusion d'actions policières dans les médias, Internet compris. Lire donc le El País pour en savoir plus. Monsieur Méoni continue. Depuis le retour de la droite dure dans le pays, les manifestations non violentes, légitimées par une pauvreté qui croît à une vitesse galopante, sont systématiquement réprimées par les antidisturbios, entre guillemets, aux ordres de la mafia gouvernementale et à la botte de Van Fripouille & Co. PS, nos amis suisses s'attendent à un afflux massif chez eux dès qu'il y aura des troubles chez nous et ils ont formé de nouveaux bataillons pour maintenir l'ordre à leurs frontières. Si, en fait, pour que personne ne puisse y entrer. Lire ici la RTBF. Merci à tous les lecteurs. Clairement, les Suisses se préparent pour des méga désastres en Europe. C'est clair. Et même les Suisses n'étaient pas au courant de cette information. Et Non mais c'est énorme, ça montre bien. Mais attends, ça c'est l'histoire se répète. Hein, tu sais bien, c'est mon grand dada. L'histoire se répète. Pourquoi? Parce que la Suisse avait fait exactement la même chose en 1940. 39-40. Ils avaient déjà entraîné l'intégralité de leurs troupes et des douanes pour contrôler les frontières et pour empêcher justement un afflux massif de gens venant de France, etc. Lorsque les Allemands ont commencé à envahir les différents pays, notamment les Italiens. Ils étaient très emmerdés avec les Italiens. Hein. La Suisse devait rester, n'est-ce pas, une zone protégée afin que les Allemands puissent faire leurs opérations financières. Bah oui. Et j'ai eu un écho d'une amie qui vit au Portugal. Alors au Portugal, il n'y a plus personne dans les cafés, même pour boire un café. Hein. C'est désert totalement. Attends, il y a des manifestations incroyables. Attends, juste une chose, c'est que Lisbonne est la ville la moins chère d'Europe. Attends, s'il n'y a plus personne dans les cafés à Lisbonne, alors là, on va où? Oui. Bah, elle vit près de la capitale. Elle vit donc, à côté de Lisbonne? Oui, juste à côté de Lisbonne. Donc il n'y a plus personne dans les cafés. Tout le monde a peur de tout le monde. Ah oui? Tout le monde reste chez soi. Oui. Et en dehors des manifestations où là, ça dégénère généralement avec les forces de l'ordre en question, à l'image de l'Espagne au final. Et t'as vu que les Espagnols veulent interdire, il y a un projet de loi par les députés, comme quoi les députés espagnols sont aussi corrompus que les Français et les Grecs, hein, parce qu'ils proposent une loi, hein, parce que n'oublie pas, pour voter une loi, il faut que les députés la proposent. Hein, c'est un peu idiot, bon, c'est comme ça. Et donc, ils proposent une loi pour que interdiction de diffuser, de filmer les policiers quand ils sont en action. Donc, alors après, évidemment, tous les abus policiers, etc., seront... Hein, non, c'est une atteinte totale à la démocratie. L'Europe est en train de bouffer la démocratie. C'est plus que les banques. Il n'y a pas que les banques. C'est le système européen, mis en esclavage complet du continent. Ah. Et alors, qu'est-ce qui se passe au Portugal, pour faire ma petite histoire? C'est que tous les étudiants qui ont des degrés élevés pour ce qui est de leurs études s'expatrient dans les pays là où il y a de l'argent à faire. À savoir donc que les plus riches et les plus cultivés quittent le pays. Ils vont au Brésil aussi. Au Brésil ou ailleurs, hein, puisque là-bas ils parlent couramment anglais, espagnol, donc sans problème. Donc ils partent ailleurs, en Chine, en Asie, en Amérique du Sud. Les riches s'expatrient. Au final, ne reste plus que la petite classe moyenne qui va payer pour le reste. Attends, ça fait quand même 3 mois que je dis qu'il y a une fuite de capitaux, que ce soit de Portugal et surtout de l'Espagne, de l'Italie. Tous ces capitaux vont où? Ils vont en Allemagne, en Suède, en Norvège ou en Suisse. Hein. Et certains qui ont les moyens ou qui ont des abonnements à Singapore Airlines vont à Singapour restant ou à Hong Kong. Voilà, ça reste un grand, comment dire, ou en Lituanie, hein, parce que la Lituanie, dans le genre société écran, etc., ils sont très très forts, hein, les Lituaniens. c'est quand même absolument extraordinaire, tu vois. Un article que tu as donc intitulé Fuite des capitaux par Monsieur Arfeuil, notre spécialiste des taux. Les Échos. Qui nous donne cette information, je cite, la zone euro a connu une sortie nette de capitaux de 3,4 milliards d'euros en août, après une entrée nette de 18,2 milliards en juillet.
suivant les chiffres publiés vendredi par la Banque Centrale Européenne. Fin de citation. Monsieur Arfeuil nous dit ceci. C'est logique, c'est normal. Quand le navire coule, les rats quittent le navire. À ce jour, pour septembre, cela devrait être du côté des 5 milliards de dollars. Avec Hollande aux commandes, on va bientôt se retrouver au niveau de la Serbie. Pour l'Espagne, 296 milliards d'euros en un an sont sortis, soit 27% du PIB. Et principalement, vers où Et la Suisse. L'histoire se répète. Voilà. L'histoire se répète. Alors justement, puisqu'on parle de monsieur François Hollande, voilà. Alors, je ne sais même plus par commencer. Tu veux lui tailler une cravate comment Monsieur Tesson déjà, il dit non, mieux que ça. Ça, on va pas lui tailler une cravate, ça suffit pas. C'est un costard entier qu'il faut là, plus le manteau et tout. C'est Zero Hedge. Mais je ne trouve pas mon papier. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je devrais le retrouver. Voilà. Se moque ouvertement de François Hollande. Zero Hedge. La suppression des devoirs à la maison pour cause d'inégalité que Hollande nous a sorti la semaine passée est en train de faire le tour du monde au point même de faire la une de Zero Hedge. Ah mais c'est énorme. Pauvre de nous. C'est absolument énorme. Alors Zero Hedge titre The French Great Socialist Revolution will be homework free. Oui, homework, c'est les devoirs à la maison. Devoirs à la maison, oui. Voilà. Ben oui, au nom de l'égalité avec les plus paresseux, les petits Français n'auront plus de devoirs à faire à la maison. C'est dingue. Si j'avais annoncé ça avec juste une semaine d'avance, nous disais-tu, cela, selon une bonne source d'ailleurs, vous vous seriez tous moqués de moi. Ah, c'est clair. Et non, il l'a bien dit. Je l'ai même entendu en direct sur E-Attractive World TV. Autrement, je ne l'aurais pas cru. Zero Hedge écrit. The impact of... Alors, je te laisse peut-être... Non, laisse-le parce que je le vois pas. Donc, lis-le en anglais comme tu peux. The impact of this idiotic policy, if it were to actually pass, would not be visible for at least at a decade, at which point French society would be so doped. Dumb, idiot. Ouais. Not to mention poor. Pauvre. Ouais. Alors, vas-y, lis la suite en français parce que je donne la traduction. Congratulations Europe. Donc l'article est en complet. Ce qui est dingue ici, c'est que Hollande, ado, a forcément bûché comme un malade à la maison. Et franchement, s'il ne l'avait pas fait, jamais il n'aurait réussi ce parcours. Mais alors jamais. Bah oui. Comme le dit Zero Hedge, les résultats de cette proposition, si elle passe, est que dans 10 ans, on aura déjà la première génération complète de crétins. Bravo, Monsieur le Président. Au nom du fameux nivellement par le bas, vous voulez interdire à nos gosses de faire leurs devoirs à la maison avec leurs parents et de parfaire, approfondir leurs connaissances. Fabuleux. Clairement, Hollande et Peillon veulent la destruction de toute forme de bourgeoisie afin que nos enfants soient égaux, entre guillemets. Oui. Quelle bande de clowns. Bah oui. C'est même à rendre Martine Aubry sympathique. Vive les élections municipales, car là, il est aussi parvenu à se mettre à dos une majorité de braves profs qui habituellement votent toujours PS. Et oui. Et qui donnent des devoirs à faire à la maison d'ailleurs. Mais oui. Attends, tu imagines le mec, il arrive en disant non, on va supprimer les... donc les profs ne donneront plus de devoirs à faire aux mômes. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. C'est super pour avoir des moutons, je trouve. Ah non, mais tu n'y crois pas. Attends, mais là, je sais même plus là, si tu veux, cette espèce d'égalitarisme absolu, alors que le mec est énarque quand même, hein, tu vois, donc moi j'adore. C'est toujours, non mais c'est surréaliste, c'est absolument surréaliste. Voilà, donc pour être aussi idiot hein, que le plus idiot de la classe, eh ben, on ne donnera plus de devoirs. Alors là, il va se prendre un retour de bâton, mais absolument phénoménal, parce que la base des enseignants, hein, elle vote socialiste, tout le monde le sait, j'apprends rien à personne. Et que là, quand même, il y a plus de 3/4 des profs qui se grattent sérieusement la tête sur la santé mentale de monsieur François Hollande. Attends, moi je l'ai vu ça dans les... Les mecs, ils se disent, mais attends, on va où là on va où? Les mecs, ils ont bien beau être profs, être de gauche et voter socialiste, mais là, il vient de dépasser une frontière, si tu veux, dans laquelle il ne devait pas franchir. Donc je pense qu'il vient de perdre une partie de son électorat de gauche historique, c'est-à-dire les enseignants. Voilà. Clairement. Attends, tu imagines ne plus donner de devoirs à tes mômes? Mais comment tu vas mémoriser? Enfin, je sais pas, apprendre à compter, la grammaire, etc. Enfin, je veux dire, il y a des règles à apprendre. Je me souviens très bien, j'étais en 6e ou en 6e.
c'est uniquement grâce aux devoirs que j'ai été obligé de faire à la maison que j'ai compris les compléments circonstanciels de lieu, de temps, etc. Parce qu'en cours, c'est peut-être pas assez clair et que et pour certains trucs de maths, tu imagines tous les trucs académia, etc. Tout ça, bah, ça va sauter. T'as plus de devoirs à faire à la maison. Non mais les mecs sont fous alliés. Attends, je ne savais pas qu'on avait élu des tarés. Les mecs, mais ils sont complètement cinglés. Et alors, j'adore l'histoire de Vincent Payon, tu sais. Parce que ça aussi, là, ils ont balancé une grenade, tu sais, de fumée. Hein, parce qu'il y a eu l'affaire de madame, je ne sais plus comment elle s'appelle là, tu sais, elle est mise en examen pour blanchiment d'argent, trafic de drogue. Oui. Parti écologique. Le parti écologique. Comme par hasard, dans la même journée, Vincent Payon balance le truc sur le cannabis. Donc, tollé, etc. Et toutes les chaînes de télé, d'information continue, t'ont fait ça, si tu veux, en continu. Donc, mais pourquoi ils ont fait ça? Ben justement, c'est pour noyer. Hein, parce que le gouvernement socialiste est quand même extrêmement merdé. Il a été quand même élu grâce aux écologistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un bruit média. C'est juste un bruit média pour en étouffer un autre. Donc tu balances une grenade fumigène, t'as un truc qui a explosé, donc tu balances une grenade fumigène verte. Hein, voilà, comme ça on voit plus rien. Ça masque Voilà le problème. Voilà, c'est comme ça qu'ils font en ce moment. C'est comme ça qu'ils font. Ah, moi j'aimerais bien connaître le patron de l'AFP. Oui. Tu sais, il doit recevoir des coups de fil, tu sais, en disant bon, on a besoin de ça, ça. Ou alors ça se trouve, c'est même pas le patron de l'AFP, tu vois, t'as des chefs de service, si tu veux, qui doivent mettre en avant une info plus qu'une autre, etc. Quoi. Hein, c'est quand même fabuleux. Non, mais c'est vraiment beaucoup de bruit média. Hein. Alors, dans le genre. Alors, pour que Zero Hedge. Tu imagines, François Hollande se retrouve. Zero Hedge, c'est un truc économique quand même pour le coup. Hein. Mais pour que Zero Hedge traite l'info. Attends, ça veut dire que la presse mondiale s'est foutue de nous grâce à François Hollande, hein, parce que monsieur veut supprimer les devoirs à faire à la maison. Hein, voilà. Alors ensuite c'était Bloomberg plus Nigel Farage qui, il y a 10 jours, on dit que Hollande est fou. Je suis pas le seul. Hein. Il y a eu des articles mortels sur Hollande et ses actions. Par exemple, Bloomberg a dit carrément Holland robbed a growth engine donc Hollande en fait a volé la croissance puisque les sociétés françaises sont en train de supprimer leurs investissements. Voilà, une économie qui n'a pas de croissance, eh bien, je veux dire, elle va se retrouver avec une addition, tu vois, à la fin du mois absolument colossale puisque les impôts ne rentrent plus. Hein. Voilà le problème. Voilà ce qu'il vient de faire. Il vient de tuer l'économie française déjà qui était mort-vivante, tu vois. Donc là, on va l'enterrer, hein, puisqu'on y est. Et de son côté, Nigel Farage l'a tout simplement enterré et a aussi conseillé aux traders de shorter la France, carrément. Car il n'y a plus d'espoir pour ce pays, a-t-il dit. Voilà ce qu'il a dit. Non mais, j'invente rien. Je vois que les choses qu'on dit ici, je sais pas, on en a parlé il y a 15 jours, il y a 15 jours, eh bien on les retrouve progressivement 2-3 jours après dans divers articles en disant que ce gouvernement est devenu fou. Et c'est clair. Puisqu'on parle d'école, l'université de Cambridge s'introduit en bourse avec Erasmus. Voilà. Non mais attends, voilà, là ça montre bien le problème. Je le vois pas, mais... Ce qui sous-entend que quelque part, elle n'est pas trop à l'aise financièrement, l'université de Cambridge. Alors vous imaginez une levée de fonds de 350 millions de livres, monnaie, hein, pas des livres reliés papier. Dingue. Est-ce que Blythe Masters va faire une OPA sur son berceau scolastique? Scolastique, bah oui. Chris Cook écrit dans le Financial Times. Je le vois pas. On dit une institution médiévale vieille de 800 ans, qui donne de tête, tu vois, je m'en souviens encore, parce que ça m'a tellement choqué cette info. Attends, Cambridge, une institution qui date quasiment du 800 ans d'histoire, s'introduise en bourse parce qu'il a besoin de 350 millions. Ça veut dire que tout l'argent qu'elle avait gagné, elle l'a perdu. Hein, et qu'aujourd'hui elle n'a pas le choix, elle est obligée de s'introduire en bourse pour obtenir des liquidités pour pouvoir continuer. Ouais. Sinon, c'est le dépôt de bilan pour Cambridge. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et donc la question qu'on pose à Blythe Masters, Blythe, est-ce que vous allez acheter vous allez faire une OPA sur Cambridge? Et dans un autre genre. Oui.
Bah voilà. Hein, et alors que la BCE sauve toutes les banques en faillite, le programme étudiant Erasmus n'a plus un centime parce que les États se font tirer l'oreille pour y mettre de l'argent. Comme c'est bizarre. Donc là, on a lire ici Erasmus à court de fonds dans les pays touchés par la crise. Merci à Alain pour l'info. Voilà. Alors, il nous reste encore 20 minutes. Alors, attends, l'information énorme, celle-là. Il demande du liquide au guichet et il est viré de sa banque. Hein, donc les guichetiers ou directeurs d'agence ont reçu des ordres pour ne plus donner de liquide aux clients, ou du moins le moins